Élection 2023, élection présidentielle essentiellement. J'ai comme l'impression, au terme de mes analyses, que le président Félix Tshisekedi sortira vainqueur de ce processus électoral et aura un second mandat. Je vais m'expliquer. D'abord, le point de départ de mon analyse suppose qu'il n'y a pas d'accident particulier qui menacerait le processus électoral. Ça veut dire la situation à l'est de notre pays, une catastrophe politique quelconque qui entraînerait le report de cette élection. Si donc le processus continue tel qu'il se présente actuellement. Pour moi, Tshisekedi sera vainqueur. Et je vais m'expliquer. Nous avons 4 grands candidats. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délice Senghor. Il y aurait à ajouter un 5e candidat, Dédé Mukwege, mais qui ne s'est pas encore déclaré. Un à un. Moïse Katumbi, il a à l'évidence le soutien de l'Église catholique, comme Martin Fayoulou l'avait en 2018, mais il va quand même être handicapé dans sa base électorale naturelle qu'est le Katanga, parce que dans cette province, Joseph Kabila, qui exerce une magistrature morale et tutélaire importante, a demandé à ses partisans de ne pas participer au processus électoral. Ça fait des voix en moins pour Moïse Katumbi, qui essaiera, par les moyens qu'il a et le parti qu'il a, qui sont plus ou moins plantés à travers le pays, de colmater les brèches, de prendre quelques voix par-ci, par-là. Mais cela ne sera pas suffisant parce que, de toute façon, le temps ne le lui permettra pas. C'est un point de vue. Nous avons Matata Ponyo, qui, malgré l'excellence de son projet, que j'ai eu l'occasion de lire, me semble également avoir encore des frontières de progression assez importantes pour permettre à ces idées de se répandre à travers le pays et de mobiliser suffisamment le peuple congolais. Le même problème se pose au niveau de Délice Senghor, qui également est un intellectuel accompli, qui a une vision, qui présente, mais il a un handicap. Sa base électorale sociologique naturelle, c'est le Kasaï. Le Kasaï, c'est le fief du président de la République, et nous savons très exactement comment se structurent les votes dans notre pays. Il est très peu probable que les Kasaïens, qui ont un président de la République, décident de mettre ce président de la République à côté pour un challenger. Ensuite, nous avons le président Tshisekedi, qui, faut-il le rappeler, en 2018, a gagné les élections. Ici, nous parlons de la réelle politique. Nous n'entrons pas dans les détails normatifs, ça veut dire de ce qui devait ou comment les choses devraient se faire, ou des détails subjectifs, ça veut dire ce que chacun pense que les choses se sont faites, ou comment les choses se sont faites, devrais-je dire. Nous parlons ici de réelle politique et de fait. Le fait, c'est qu'il est président de la République, il a été élu avec 38%, et ces 38% ont été tirés d'une base radicale de convaincus tshisekidistes et UDPciens. N'oubliez pas qu'à l'époque, le candidat de l'opposition qui a le soutien de l'Église catholique, ce n'est pas Tshisekedi. C'est Martin Fayoulou qui a le bénéfice du soutien de tout l'appareil d'opposition contre Tshisekedi, qui se retrouve avec une base au départ qu'on supposait étriquée, mais qui s'est révélée par son aspect compact plus efficace que la stratégie d'émiettement des voix. Cette base, il l'a, elle existe toujours, elle est inamovible. Donc les 38% de 2018 sont là. Il n'y a rien, aucune attitude, aucun message de cette base qui laisse penser qu'ils sont aujourd'hui moins avec Tshisekedi, président de la République, qu'il n'était avec lui hier candidat. Vous ajoutez à cette base tout l'aéropage politique du Front commun pour le Congo, sorti des entrailles de Joseph Kabila d'hier et qui aujourd'hui appartiennent à ce qu'on appelle l'union sacrée. Toutes ces personnalités sont autant de relais qui chacun amènera des voix supplémentaires. Les voix qui hier, pour partie, étaient à Emmanuel Ramazani Chadari, vont se reverser dans l'escarcelle de Félix Antoine Tshisekedi. Certaines voix d'hier qui étaient à Martin Fayoulou, aujourd'hui, lui, il s'abstient, mais Bemba, par exemple, qui était dans l'Amouka, donne ses voix aujourd'hui à Félix Tshisekedi.
La redistribution sociologique des voix se fait ainsi en République démocratique du Congo. Les élections de 2006 l'ont prouvé, les élections de 2011 l'ont prouvé, les élections de 2018 l'ont prouvé. Voilà pourquoi, en étayant les choses ainsi, nous avons la conviction, c'est de la science électorale, c'est de la science politique, qu'il y a très peu de chances pour que Félix Tshisekedi ne soit pas réélu.